On voulait parler de choses très importantes avec Fred Bastien. Fred, tu es ici pour nous parler de choses actuelles, technologiques, culturelles à l'occasion. Oui. Et là, on a un débat vraiment fondamental à avoir entre nous. Un peu plus tôt à l'émission, Fred Bastien a entendu notre débat sur la pizza hawaïenne et Fred, c'est venu t'interpeller direct au cœur. Ben, je pense que quand on parle de sujets importants, ça, c'est au top de la liste. Okay? Puis c'est pas tous les jours que le sujet arrive en ondes comme ça spontanément. Donc, faut saisir l'occasion, faut plonger sur la pizza hawaïenne. Okay? Avant que tu continues, Florence me susurre à l'oreille qu'il faut rappeler les numéros de téléphone parce que ça enflamme et vous pourrez appeler dans le segment de Fred Bastien 187 Cube Radio 1877-827-2346 pour ce débat fondamental. Premièrement, saviez-vous que la pizza hawaïenne, c'est canadien? Oh! Ça a été inventé. Mais comment ça, on a fait ça? En Ontario, OK? Puis, bon, c'est un peu comme la poutine. Il y a quelques histoires d'origine, mais 1962, OK? Sam Panopoulos, qui est un immigrant grec canadien, a créé la première pizza hawaïenne à Chatham-Kent, en Ontario, au Canada, parce qu'il était inspiré par l'idée du sucré et de la saveur barbecue. Donc, lui, il a mis du jambon, du bacon et des ananas sur sa pizza et a appelé ça la pizza hawaïenne. Cependant, à ne pas confondre avec en Allemagne, il y a une toast qui s'appelle la hawaïenne, qui inclut aussi du jambon et des ananas, mais c'est pas relié avec l'idée de la pizza hawaïenne initialement. Et sinon, bon, là... Est-ce qu'il était à jeun lors de sa création? L'histoire ne le raconte pas. Lui, vraiment, moi, ce que j'aime de Sam Panopoulos, c'est que lui, c'est vraiment le goût qui lui a donné envie d'expérimenter. Et on spécifie qu'initialement, c'était pas très populaire, mais comme tous les grands succès, c'était un génie de son époque. Il s'est pas fait comprendre immédiatement par ses premiers clients. Mais il a changé le monde de la pizza dans le monde. Je voudrais juste mettre les choses bien au clair, là, parce que je comprends qu'on a un petit désaccord, mais tu sais, quand t'es jeune, puis qu'on dit, tu sais, si t'es sur une île déserte, tu ne peux manger qu'une chose pour le restant de ta vie. Moi, je choisis la pizza hawaïenne. C'est pas genre légèrement, bon. Genre, tu sais, c'est genre la chose que j'aime le mieux au monde, la pizza hawaïenne. Ouais, puis c'est un grand sujet parce que ma blonde est plutôt quand Isabelle Perron. Fait que là, quand on commande de la pizza, elle me met des vieux champignons, des affaires dégueulasses. Bonne pizza aux légumes. Non. Non seulement ta blonde le tort. Merci. On la salue au passage. Allô, Gabriel. Mais j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent que Francis est économiste et connaît les bons ratios de sucré. Il est pas cuisiné. Et les ratios, les chiffres. Il est pas chimiste. Juste assez de sucré sur une pizza. On est vraiment... à mon balado l'année dernière, avec Philippe Richard Bertrand, nous avons accueilli Mirko D'Agata. Oui. Qui est l'un des fondateurs de Pizzeria 900, qui a été nommé, je veux juste le préciser, meilleur pizzaiolo au monde en 2025. OK. Et nous lui avons posé la question. Bon. Et il m'a dit, Francis, si c'est bien fait, une pizza hawaïenne, c'est délicieux. C'est délicieux. Et je pense qu'il ne peut plus y avoir de débat une fois que Mirko D'Agata s'est prononcé. Il n'a pas gagné pour sa pizza hawaïenne, par exemple. Il est premier au monde, mais pas pour celle-là. Ouais, voilà. Moi, je viens de Tétroville. Dans l'est de Montréal, la pizza hawaïenne était un moment essentiel du menu hebdomadaire. On va essayer de pas faire un autre cochonnet dans le même épisode. OK, nous, les dimanches soirs, il y avait de la pizza qui se commandait, puis souvent, une des pizzas sur deux était la hawaïenne. Moi, ce que j'apprécie, c'est que t'as tous les groupes alimentaires dans la même pointe. Okay? Parce que t'as des fruits, t'as des ananas. Es-tu en train de me dire que c'est meilleur le lendemain? Non, mais dans le sens où c'était tellement pas populaire que t'avais des lunchs le lendemain. Bon, il y avait aussi des lunchs de Aldress et de pepperoni, si on veut vraiment se dire les vraies affaires. Okay? Mais donc, les 4 groupes alimentaires sont présents dans une pizza hawaïenne. Complètement. Voilà. Bon, avant que vous continuez, au 187 Cube Radio, un auditeur nous mentionne, lui, sa pizza favorite, jambon, ananas et cerise marasquin. C'est sucré, ça. On dirait juste le dire, j'ai le haut le cœur. Ça me titille avec le petit coulis, là. C'est là où je décroche. Non, mais... Tu sais, c'est comme le petit padawan qui est comme rendu trop loin. T'es comme, non, reviens. Exact. Wow. J'ai l'impression que la pizza hawaïenne, c'est une pizza avec un peu de sucré, alors que l'idée là, des cerises marasquin, c'est une salade de fruits sur une pizza. Là. C'est un goût de saveur. Mais non, mais je trouve ça intéressant de savoir que ça vient du Canada, la pizza hawaïenne. Évidemment, on sait que les ananas, il y en a à Hawaï. Là, on sait aussi d'où vient cette connexion. Tout le monde connaît les ananas du Québec. C'est vraiment notre Ontarien qui a eu l'idée de mettre de la viande comme du jambon et du bacon. On pourrait dire que c'est notre plat national, dans le fond. Non, la poutine, attention. Je vais aussi je pense que défendre la poutine jusqu'au bout. C'est l'enjeu de l'urne, en fait, en octobre prochain. Là, appelez Paul Saint-Pierre Plamondon quelqu'un.
quelqu'un. Il faut qu'on fasse de quoi avec ça. Réaction de l'auditoire. Ouais. Jacques, la pizza hawaïenne est une dénature affreuse. Avec humour, bien sûr. Je n'aime pas. Laquelle est pire, les pizzas, entre une pizza hawaïenne ou la pizza mexicaine? Moi, j'adore les deux, premièrement. J'adore la pizza mexicaine. La pizza mexicaine, il faut faire attention, s'il y a un petit peu trop de sauce barbecue, ça peut devenir mouillé. Donc, attention. Ça, c'est important de se le rappeler. Puis sinon, pour ce qui est de la pizza hawaïenne, c'est imbattable au niveau aussi du même Internet que ça a créé. T'sais. Puis, je veux juste aussi donner un peu de contexte. Ça vient de quelqu'un qui n'aime pas avoir des fruits dans sa salade. Moi, si tu mets des fraises dans une salade... Avec un peu de fromage feta, non? Je vais prendre le fromage feta et les fraises en dessert. Sauf que la pizza hawaïenne est tellement singulière que j'outrepasse cette idée et j'apprécie d'avoir un petit peu de sucré sur mon jambon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs culinaires comme ça particuliers que tu aimes? Est-ce que tu as la papille particulière? Les bananes et le beurre de pinot, mais ça, je pense que Ça, c'est pas mal tout normal. le monde. Oui, Cube Radio, on a Jean-Pierre qui nous appelle la gang. On vous écoute. Allô, Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre, c'est moi. Oui, la pizza ananas, c'est un sacrilège. Hey, conseil, allez pas en Italie puis commandez ça. On va sortir du resto à coups de pied dans le cul. Moi, je suis allé en Italie et j'ai mangé une pizza qui ressemblait à une pizza hawaïenne. Mais vous savez, les Italiens, quand même pas pour m'obstiner avec vous, Jean-Pierre, mais melon et prosciutto, canard à l'orange, porc aux pommes. Tu sais, il y a quand même plein de recettes italiennes. C'est très bien, qui ça. sont, mais qui sont, tu sais, ce mélange du sucré et du salé. Je vois pas pourquoi, et je réfère à Mirko D'Agata, encore une fois, sommité mondiale en la matière. Pourquoi, si c'est bien fait, on ne pourrait pas en profiter? Moi, je comprends parce que c'est un plat canadien. Donc, tu sais, on va pas imposer les plats canadiens aux Italiens qui ont inventé la pizza. Mais il y a de l'innovation dans tout, Fred Bastien. Ce sera quoi donc, Jean-Pierre, votre pizza? J'aime les ananas, j'aime les raisins, tout ça, mais chaque chose a sa place. On le perd dans le vent ou dans les chutes Niagara. Merci d'avoir appelé. Éric, la pizza hawaïenne, c'est bon, mais c'est pas mon premier choix. On a avant Marc tout. qui se joint à la conversation au téléphone. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Marc, pizza hawaïenne, ça marche ou pas? Moi, j'ai le plus grand des respects pour Francis. Bah, tu vois. Un économiste sans respect. Mais là, je dois dire, Francis, tu m'as déçu. C'est pas de la pizza. Dans ma famille, j'ai 3 enfants. J'en ai 2 qui ne jurent que par la pizza hawaïenne. Bon, Bravo. tu vois, je crois à la relève. Mais une chance que tu as de l'équilibre dans la famille puis que t'es là. C'est ça, parce qu'on est en train de songer sérieusement à la déshériter. Ah, puis je comprends. Bon, écoute, moi, mes enfants sont encore trop jeunes, aiment beaucoup la pizza. J'ai pas encore commencé à tester la chose hawaïenne auprès d'eux, mais je te jure que je te rappelle dès qu'on est passé à l'expérience. La gang, vous me faites travailler aujourd'hui, là. Alexandre, 187 Cube Radio qui veut vous parler. Salut, Alexandre. Les vrais enjeux. La pizza, ça fait de l'émotion pour tout le monde. Hein. Regarde, moi, j'ai mangé ma meilleure place de pizza au Québec. All-In, Lupi, Saint-Adolphe-d'Howard. L'an passé, il y avait de la pizza hawaïenne. C'était un must, j'ai capoté, mais ils l'ont enlevé du menu. Ah, comment ça? Je sais pas pourquoi. Il est toujours occupé quand il va, mais si jamais vous allez dans Laurentides, Saint-Adolphe-d'Howard, Lupi, c'est une belle petite place. C'est toujours occupé, c'est ouvert juste l'été, c'est malade. Bon, les salue. Pizza aux patates fumées. Capicolo, miel, des affaires fuckées, là. Si tu veux travailler, la pizzeria Lupi, 1985 chemin du village à Saint-Adolphe, on pourrait essayer de les appeler peut-être, là, voir c'est quoi leur problème à ces gens-là, là, d'avoir enlevé la meilleure pizza au monde de leur menu. C'est pas mal, hein? Je voulais juste faire un tête d'une petite controverse. La meilleure pâte, quand tu y vas, tu prends la petite sauce Lupi parce que tu manges la pâte, tu l'as jamais les croûtes. Sérieusement, c'est la place à pizza au Québec. Merci d'avoir appelé. Bon, 1957, tu sais, je vous ai parlé de notre Ontarien, ça c'est en 62, mais en 57, OK, il y avait une pizza hawaïenne qui a été amenée dans une ville en Oregon, à Portland, mais il n'y avait pas le jambon. Oh. Alors, je voulais juste donner cette distinction parce que, oui, en 57, il était question de mettre des ananas sur la pizza, mais la vraie invention qui a fait le tour de la planète vient de l'Ontario parce que c'est à la fois les ananas et le jambon. Il y a un auditeur qui se demande, vous aimez donc la petite portion sucrée, est-ce qu'on pourrait rajouter le sirop d'érable dans un type de pizza?
c'est un peu intense, là, si tu me demandes. Mais c'est vrai que ça existe parce qu'il y a la question du miel épicé là, sur certaines pizzas. Ouais. Donc, je suis sûr que les grands chefs qu'on connaît pourraient nous mettre un peu de sirop. C'est comme quand on mange des mecs croquettes, là, c'est bon quand même avec du miel. Je ne me prononce pas. Ah non, le miel, moi, je trouve que ça va avec les filets du Saint-Hubert. Moi, c'est avec la petite sauce fruitée. Tu vois, j'ai ce petit côté-là, fruité là, de mon côté. Je voudrais juste quand même vous dire aussi, Justin Trudeau est devenu le porte-étendard du camp pro-ananas en 2017. En Islande, là, il avait commandé une pizza hawaïenne et il a dit que c'était une création du sud-ouest ontarien et qu'il était #Team Pineapple. Mais là, maintenant, c'est le fier représentant des tapis rouges. Et de l'équipe américaine de soccer, parce qu'il est allé les voir jouer avec sa compagne Katy Perry. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'aiment pas Justin Trudeau et ça pourrait devenir un facteur aggravant additionnel pour ces auditeurs-là. Il y a Julie qui nous dit la meilleure pizza Gino à Saint-Basile-le-Grand. Semblerait que c'est là la meilleure. Il y a quelqu'un qui suggère Kraft Dinner ketchup comme choix culinaire. Intéressant, je vous jure. 100%. Je suis d'accord. Un petit peu de sauce piquante aussi dans le Kraft Dinner, j'appelle ça le Diablo. C'est très bon. La piquanté, je Diablo avec ton Heinz. ton Kraft Dinner avec Tabasco, c'est du Diablo. De peanut Kraft. Faut pas que t'aies en date après. Fred Bastien, merci. Un grand plaisir. Ça, c'était de la chronique. Les sujets importants, Isabelle. Les vrais enjeux. Quand ça arrive sur notre assiette, il faut qu'on le mange. Comme les ananas sur la pizza. Le dernier argument d'autorité, Dwayne The Rock Johnson aime beaucoup la pizza. Si vous voulez être dans l'équipe adverse de The Rock, moi, c'est votre affaire. Moi, je préfère généralement être dans son équipe. Ça crée des muscles, on le voit clairement avec cet exemple. Vous voulez être en forme? Mangez de la pizza hawaïenne, mesdames et messieurs. De toute façon, ça doit être dur de s'habiller avec des muscles comme ça. C'est sûr. Cher de vêtements, c'est ça long. Merci Fred, à demain. Merci à vous.